Au cours d'une promenade de dimanche matin, la personne qui marchait à mes côtés me disait que ce qui la poussait dans la vie était de donner aux personnes la capacité à être responsables et autonomes dans leur choix de vie. Cette phrase a résonné en moi, et après avoir accompagné cette personne chez elle, alors que je rentrais à ma maison, longeant la rivière par ce dimanche matin pluvieux, une image m'est revenue en flash, celle de mon vieux maître japonais qui nous disait que dans une véritable situation martiale, il fallait répondre dans l'instant à 3 questions. En anglais, ça sonne mieux, c'est where, when et what. Où, quand et quoi. Alors oui, vu comme ça, on comprend que l'art martial puisse être la forme la plus aboutie d'un outil de développement personnel. Et j'ai souhaité élaborer sur cette pensée en vous confiant ma réflexion sur ce sujet. Imaginez une personne s'approchant de vous avec un gros couteau et la ferme intention de vous tuer. C'est ce qu'on peut appeler le paroxysme d'une situation martiale, puisque l'issue de cette situation est très simple et binaire, soit vous mourrez, soit vous vivez. On ne fait pas dramatiquement plus évident comme choix. Et c'est l'instant où, effectivement, vous allez devoir répondre à ces 3 questions dans l'instant. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, vous êtes forcément dans le présent. Le passé ne compte plus, le futur ne compte pas, seul l'instant que vous vivez a de l'importance. C'est à ce moment-là que se joue l'entièreté de votre vie. Et votre vie va dépendre des réponses que vous apporterez à ces 3 questions: où, quand et quoi. C'est en cela que cette situation martiale devient le summum de l'outil du développement personnel. Parce que ce que vous allez devoir résoudre à cet instant est une parabole de ce que vous devrez résoudre dans votre vie. Où? Où allez-vous vous placer par rapport à celui qui vous attaque? Dans la vie courante, ça serait: quelle perspective avez-vous sur la situation actuelle de votre vie? Quelle orientation prenez-vous? Comment voyez-vous ce qui vous arrive? Êtes-vous lucide et clair, ou bien dans le déni, la procrastination, le faux-semblant? Quand allez-vous bouger? Dans un contexte martial, si c'est trop tôt, eh bien, votre adversaire aura le temps de s'adapter à votre nouvelle position. Si c'est trop tard, alors c'est vous qui allez mourir. Dans notre vie, cela se traduit par la conscience du bon moment et de la vitesse à laquelle vous devez vous déplacer. Devez-vous vous hâter? Devez-vous planifier dans la durée? Comment synchroniser toutes vos actions? Quelles sont vos priorités? Et enfin, la question du quoi. Qu'allez-vous faire? Dans un contexte martial, ça serait le choix de l'action. Appliquer une technique? Si oui, laquelle? Partir en courant? Prendre votre adversaire dans les bras? Si oui, avec quelle intention? Là, je n'ai pratiquement aucune translation à effectuer dans la vie courante, car ce sont les mêmes questions, en fait. Passons-nous notre temps à fuir? Ou bien embrassons-nous l'adversité? Et si oui, avec quelle intention? De se battre? D'absorber? D'émettre de la bienveillance et de l'amour? Ce terme peut s'avérer étrange dans un contexte de vie et de mort, mais je rappelle que le fondateur de l'aïkido, Osensei Morihei Ueshiba, disait: il faut envelopper votre adversaire dans votre bienveillance et l'accepter dans votre cœur. Dans tous les cas, il vous faudra développer ce sentiment que vous êtes dans le combat juste. Ce concept est très présent dans les grandes écritures, comme la Bhagavad Gita par exemple, lorsque Krishna élabore à Arjuna ce que représente le Dharma Yuddha, le combat juste. Celui qui sait qu'il livre le combat juste dans sa vie est poussé par une très grande force. Il sent que les portes de l'univers s'ouvrent devant lui et que les choses coulent avec fluidité. On retrouve cette notion aussi dans le Coran, dans une des sourates les plus fondamentales du livre, Al-Fatiha. Le 6e vers de cette sourate nous dit « Ihdin as-sirat al-mustaqim » guide-nous vers le droit chemin. On retrouve aussi ça dans la Bible. Le psaume 32 de l'Ancien Testament nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ». Alors dans le contexte moderne, bien évidemment, on ne peut pas toujours se mettre dans une situation de vie et de mort et demander à quelqu'un de vous foncer dessus avec un gros couteau de boucher. Ça ne serait pas vraiment facile, surtout si on est débutant.
Il s'agit donc de mettre en place une version plus édulcorée, c'est-à-dire dont on réduira l'intensité, de façon à ne pas mourir si on ne fait pas le bon geste au bon endroit au bon moment. Néanmoins, cette réduction d'intensité peut conduire tôt ou tard à une mystification, à un mirage, à une illusion, parce qu'on ne sera plus dans l'instant. C'est-à-dire que l'on repense à son passé, ou bien on se projette dans le futur, par exemple en voulant obtenir un grade plus élevé, ou une autre forme de reconnaissance totalement superficielle dans un contexte vraiment martial, mais qui, dans la vie courante, nous donnera l'illusion d'une certaine valeur. Passer une ceinture noire, par exemple, abreuvera notre ego d'un sentiment de satisfaction. Est-ce que cela va nous aider à percevoir le Dharma Yuddha, le mouvement juste que nous devons faire à cet instant de notre vie? Ou bien au contraire à nous bercer de l'illusion d'un accomplissement, d'avoir atteint quelque chose? Chacun jugera. Mais au bout du compte, en effet, il s'agit de nous doter des moyens d'être autonomes et responsables dans nos choix de vie. Et en cela, je remercie mon ami pour cette phrase puissante qui m'a permis d'élaborer ce que je viens de faire.